Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage sentimental, intemporel, oui, pour tous, célibataires ou en couple. Et on va déjà commencer en allant voir les choix, puisque c'est un tirage à 3 choix. Donc, je vais sortir pour vous à partir du grand oracle de l'amour, les choix qui s'offrent à vous. Wow! Ben là, vous avez la plus belle carte en partant. La carte de la vie en rose, hein, le happiness, le bonheur. Le deuxième choix, elle vient de sauter. Oh, on vous dit un arrêt, un stop ici. Et quel est le troisième choix pour vous? L'équilibre avec la balance. Donc, prenez le temps de faire votre choix. Le temps que je vous dise, ben vous savez hein, que c'est quand même des tirages généraux, collectifs. Donc, les messages des cartes ne peuvent pas être totalement, uniquement pour vous. Prenez ce qui fait du sens dans votre vie, dans ce que vous vivez présentement, dans votre situation amoureuse, affective, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous n'avez pas eu le temps à ce moment-ci de faire votre choix, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la carte du bonheur, la première carte, la plus belle carte du jeu. À tout de suite! Bonjour, groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 45, la plus belle carte du jeu à mon avis, en tout cas très positive. C'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'aboutissement, de l'épanouissement en relation. À mon avis, tout se passe très bien chez vous. Au niveau relationnel, aussi, vous êtes célibataire, ben c'est ce vers quoi vous tendez. Ici, ben, pour chacun, le bonheur peut être différent. C'est toujours dépendamment de nos souhaits, de nos projets, de ce qu'on veut dans la vie. Mais ici, vous semblez vivre, pour ceux qui sont en relation, un bonheur qui est constructif et dynamique. Ou, selon moi, il n'y a pas de dominant-dominé. Chacun est sur la même marche, j'ai envie de dire, du podium. Vous voyez la vie sur le bon angle, il y a de la sérénité, vous vous appréciez l'un et l'autre et probablement aussi qu'il y a un très grand respect de l'un et l'autre. Donc, et vous vous en allez dans la même direction, j'ai envie de dire. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour par rapport à ce bonheur pour lequel vous aspirez à plus de bonheur, peut-être dans votre relation, ou que c'est ce que vous souhaitez comme votre prochaine relation. Ben voyez-vous, vous êtes déjà dans un amour véritable. C'est vraiment l'amour de votre vie qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. Et pour moi, il y a beaucoup de respect, hein? Un amour véritable, il y a du respect, on se donne de l'attention à l'un comme à l'autre. On va aller voir une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour certains, peut-être qu'il y a une période où on met plus d'attention sur notre carrière, nos finances. Il y a peut-être des problèmes financiers à ce moment-ci qui sont en cause dans votre vie amoureuse, mais on vous dit quand même de lâcher prise. Les choses au niveau financier vont se rétablir peu à peu. On va aller voir avec parfum d'âme de quoi est-ce qu'on veut vous parler. En rapport avec ce magnifique bonheur, écoutez, si vous ne le vivez pas présentement, il arrive. On vous parle de joie de vivre, c'est trop cute. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà et dans votre vie. Vous appréciez votre vie, puis c'est drôle, on dirait qu'on a exactement la même couleur, ou en tout cas, on est dans la même tonalité. On voit bien la vie en rose, on est bien dans le bonheur, ou en tout cas, comme je vous dis, s'il n'est pas là, il ne tardera pas à arriver. Les choses vont se rétablir. Il y a peut-être un temps mort à avoir, peut-être justement sur le temps, sur les finances, sur la carrière. Prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. Oui, amenez pas le stress dans votre relation, elle est déjà belle. Elle est déjà très satisfaisante pour vous. Vous êtes bien. Vous êtes dans le moment présent. Alors ça, c'est magnifique quand on est dans le moment présent. On n'est pas dans le passé, puis on n'est pas dans le futur, qui de toute façon n'est pas là. On vous dit que vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant. Et avec ce couple hein, qui forme un beau cœur, moi je trouve,
Vraiment, ça vient confirmer notre belle carte du bonheur, de la l'happiness. Comme je vous dis, s'il n'est pas là, il ne tardera pas à venir. De quoi est-ce qu'on veut vous parler avec le amour à mort? On vous parle d'un homme, ben, possiblement quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être une énergie aussi, qu'on vous parle d'énergie masculine. Si c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être un bon ami, un bon confident. Ça peut être un de vos enfants, un de vos garçons ou quelqu'un d'important dans votre entourage. Oups, avec lequel il y a possiblement un conflit, une dispute. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne voit pas les choses de la même façon. Ça manque peut-être un peu de pureté, d'innocence. Donc, il va y avoir un retour au calme. On va apaiser les tensions dans notre vie s'il y en avait. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement avec votre conjoint parce que c'est l'homme. Donc, c'est pas le consultant. C'est quelqu'un autour de vous où il y a peut-être eu un conflit, une dispute, un désaccord, un petit affrontement. Mais tout va s'apaiser, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que quand même, avec la carte de la pureté en relation, ben, vous êtes loyal, hein? Vous êtes fidèles l'un à l'autre, vous êtes dévoués, vous vous respectez. Vraiment, votre relation, elle est basée sur la sincérité, sur le bonheur. C'est vraiment, c'est léger, en fait, j'ai envie de dire, c'est fluide aussi dans votre relation. Pour les célibataires, avec la carte de la pureté, ben, vous pourriez rencontrer quelqu'un pour lequel vous allez devoir prouver à quel point vous pouvez être digne de confiance. Et voyez-vous, la carte du dos de deck, c'est la carte de l'équilibre. Fait qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre. Il y avait peut-être une dispute, peut-être avec un de vos enfants, puisqu'on est au niveau... vous savez, quand on fait des tirages sentimentaux aussi, il en reste qu'il y a une part... affective aussi, hein? C'est peut-être pas juste tout le temps juste amoureux. Donc ici, il y a peut-être une dispute avec quelqu'un de votre entourage qui est près de vous, mais tout va rentrer dans l'ordre, il y a un retour à l'équilibre en rapport avec cette personne qui est chère à votre cœur. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. De quoi est-ce qu'on veut vous parler avec ce beau bonheur? Il y a peut-être eu un petit ombrage au niveau financier, mais moi, je pense qu'avec le respect que vous avez l'un envers l'autre, ça va bien. C'était une petite passe difficile financièrement, mais vous avez su passer, vous savez passer au travers de ça. De ne pas laisser justement le financier affecter votre belle relation. Parce que le financier, c'est un tout autre domaine, hein, on va se le dire. Mais c'est vrai que quand ça ne fonctionne pas bien financièrement, parfois, ben, dans certains couples, ça apporte la discorde. Hein? Donc ici, on veut vous parler d'une lettre. On parle d'écrire peut-être une lettre, de mettre des mots sur vos émotions, peut-être en lien avec le conflit ici, peut-être pas non plus. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut nous parler. On parle du passé. Ben, le passé, il y a eu une histoire qui s'est achevée, qui s'est terminée. Je ne sais pas, je sens que c'est quand même une relation relativement récente. On vous parle de l'image. Peut-être faire attention à votre apparence, peut-être soit prendre plus soin de vous ou qu'il n'y a pas juste ça d'important dans votre relation. Regardez-moi ça, comment vous avez des beaux liens affectifs, hein, avec ce lien qui forme un beau cœur. Ben oui, on vous parle de stabilité. On le voyait ici avec l'équilibre, hein, c'est quand même, il y a une similarité là-dedans. De quoi d'autre qu'on veut vous passer? De vous parler, pardon, concernant le passé. Peut-être que vous vous êtes senti manipulé, que vous êtes senti un petit peu comme un pantin, mais ça, c'était dans votre passé, puis c'est pas nécessairement non plus en lien avec la relation que vous vivez présentement. Ben oui, puis là, ben, il y a eu un coup de foudre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre avec la relation avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Les liens. Ben, vous avez été patient pour créer ces liens affectifs que vous avez avec la personne qui est dans votre vie présentement. Vous avez possiblement pris le temps de vous connaître, de vous adapter l'un à l'autre.
pour justement qu'il y ait des liens vraiment solides et durables. Ben oui, puis il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Donc, oui, peut-être que votre relation a débuté sur un coup de foudre, mais la stabilité, elle est rentrée rapidement. La lettre, est-ce que votre relation a commencé sur les réseaux sociaux, par exemple? Moi, ça me parle un peu de ça pour certains. Puis là, il y a une belle surprise qui s'en vient pour vous. Puis regardez-moi la carte autour du deck. On parle des anneaux, on parle d'un engagement, peut-être pour certains, un mariage, d'officialiser la relation, mais pour l'instant, vous voulez garder ça un peu secret. Vous voulez pas encore ébruiter ça dans votre entourage. Pour moi aussi, les anneaux, faut faire attention, c'est pas toujours un mariage en tant que tel, qu'on se marie à l'église ou au palais de justice, quoi qu'il en soit, mais ça peut être un engagement, hein, qu'on décide d'aller beaucoup plus loin dans notre relation parce que, ben écoutez, elle semble être magnifique, votre relation, en passant. On va aller voir, puis pour ceux qui sont célibataires, ben, ce que je viens de dénoncer, c'est possiblement ce qui arrive pour vous, de vivre une telle relation qui va pas possiblement commencer sur les réseaux sociaux où vous allez vous écrire. Ça peut être par texto, des fois ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, donc vous allez pouvoir laisser votre passé derrière vous, créer de beaux nouveaux liens. On vous parle du physique, de l'image. Ben ça peut être l'image aussi que vous projetez. Ça peut être de faire peut-être plus attention à votre image, à votre façon de vous habiller, de vous mettre beau et belle, de vous coiffer et tout ça, ou de faire attention si vous axez trop sur l'image, sur le superficiel, mais qu'il y a une belle stabilité qui va se créer dans cette relation. C'est tout bon. Il va y avoir un coup de foudre, j'ai l'impression, quand vous allez vous rencontrer et de beaux liens qui vont se créer quand même assez rapidement. Mais il y a une belle surprise qui arrive pour laquelle vous n'êtes pas au courant encore. Donc, super. On va aller voir pour peut-être plus ceux qui sont célibataires ou même ceux qui sont en couple dans le fond, mais peut-être ce que votre âme amoureuse n'ose pas vous dire à ce moment-ci. On va aller voir qu'est-ce que c'est ce message pour vous. Je sais si. Wow! Avoir un enfant avec toi, c'est peut-être ça ici, l'engagement d'aller plus loin, qu'on garde secret. Que ce soit un enfant ou un projet. Oui, parfois ça peut être un projet, hein, l'enfant qui représente la naissance de quelque chose de nouveau, qui sera notre bébé. Un projet qui va être votre bébé, que vous allez vraiment faire à deux, que ça va vous passionner, que vous allez y mettre toute votre attention, toute votre énergie. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, ça parle vraiment d'engagement, d'aller plus loin, de fonder, de construire quelque chose à deux, de pérenne. On est rendu maintenant à la réponse angélique. Oui, je le sais que vous aimez ça. Ça fait drôle d'avoir ça peut-être dans un tirage amoureux, mais bon, j'en ai pris l'habitude. Et vous aussi, on dirait. Donc, la première réponse, préparez votre question si ce n'est pas fait. Vous savez que ça peut être en lien avec le tirage, mais ça peut être aussi complètement pour autre chose. Peut-être pour le domaine de la carrière ou financier ou tout autre domaine. Une question, quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie à ce moment-ci. Et j'apporte la troisième carte qui se laisse un peu désirer, je vous dirais. Les énergies se mettent en place et la voilà. Juste ici, elle a sauté. Donc, on va aller voir pour ceux qui ont, encore une fois, excusez-moi, encore une fois, faites une pause sur l'image si vous n'avez pas eu le temps de choisir ou que vous n'avez pas eu le temps d'établir votre question. Et moi, je réponds tout de suite à ceux qui ont choisi la première carte. Votre réponse, abondance. Ben magnifique, avec la carte de l'abondance. On n'a pas de souci à se faire. Hein? Ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance va faire éruption dans votre vie. Vos plans vont être source de prospérité. Ça va vous fournir un sentiment de sécurité pour l'avenir et vos anges, ils sont là pour vous aider à prendre les mesures nécessaires pour manifester
la réalisation de votre question. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire, les amis. C'est sûr qu'ici, hein, on parle d'abondance, mais en même temps, c'est pas toujours financier, hein, ça peut être dans tout domaine. Hein, l'abondance en amour, en amitié, en relation, en projet, en clientèle, peut-être pour ceux qui sont entrepreneurs, d'avoir plus de contrats. Mettez ça de toute façon en lien avec votre question, bien évidemment. Peut-être que vous cherchez à exprimer de nouvelles idées, c'est ça, à manifester, avoir un plus grand cercle d'amis. Donc, appliquez à votre situation en lien avec votre question. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la carte du centre, attendez-vous à un signe. Ah, ben là, l'univers est à l'œuvre pour vous. Ils sont en train de mettre les choses en place. Et vos anges, ben écoutez, ils ont une réponse spéciale, précise pour votre question. Vous pouvez vraiment vous attendre à recevoir des signes qui vont avoir une signification profonde pour vous. Ça va vraiment vous rejoindre à l'intérieur de vous. Ça peut être des plumes blanches, ça peut être de la monnaie sur votre chemin, mais quelque chose qui va être significatif et qui va vous démontrer que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être une odeur d'enfance, hein, de personnes disparues, d'êtres chers que vous avez aimés, puis qui vous envoient des odeurs que vous allez reconnaître, qui vont vous faire du bien. Et ces signes-là, ben, ils exigent une attention particulière de votre part, que vous soyez attentif aux différentes possibilités. Ça peut être au moment où vous les voyez, ben, à quoi est-ce que vous êtes en train de penser, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ça peut vous donner comment je vous dirais, une piste hein, de réponse. Parce que c'est vraiment des messages qui vous sont spécialement destinés et en faisant comme une pause, un temps d'arrêt pour qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous étiez en train de penser, qui pourrait apporter une réponse à votre question. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous dit dans un an. Ça veut dire que c'est pas prêt pour l'instant. C'est pas un non, hein. C'est vraiment, c'est pas le temps, c'est pas le bon moment. Ça va prendre un an pour la réalisation de cette question. Mais on vous encourage pendant ce délai, d'ici un an ou à peu près autour, hein, aux alentours d'un an, à rester optimiste, à poursuivre vos activités professionnelles, personnelles, de continuer à apporter des soins à vous-même et aux autres pour pouvoir préparer ce désir, la réalisation de cette question. Souvenez-vous aussi que, surtout s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre questionnement, ben que eux autres aussi, ils ont le libre arbitre, ils ont le libre choix, ces personnes-là, et que puisqu'ils sont impliqués, ben il faut que tout soit prêt. Hein? Donc, il faut que ces personnes-là aussi soient prêtes pour répondre à votre réalisation. Mais sachez que vos anges travaillent présentement pour que tout se mette en place. Probablement que je le sens, votre déception, là, dans un an, vous trouvez ça loin, mais c'est parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas seul dans l'accomplissement, dans la réalisation en lien avec votre question. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées, puis elles ne sont peut-être pas prêtes à ce moment-ci. Donc, il faut que ces personnes-là soient prêtes aussi. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Ça va venir, mais moins rapidement que vous le souhaitiez. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte numéro 16, la carte de l'arrêt. Donc, peut-être est-ce que votre relation, elle est en pause à ce moment-ci ou elle nécessiterait de faire une pause, de prendre un temps d'arrêt, de regarder la situation que vous vivez présentement pour être prêt à avancer éventuellement quand le feu va passer au vert. Parce que oui, hein, tout est mouvement. S'il y a quelque chose de constant dans la vie, c'est le mouvement. C'est que tout est inconstant.
mais que le changement va arriver. Hein? Vous ne pouvez pas rester tout le temps à l'arrêt. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Même si vous êtes en relation, même si vous devez peut-être prendre un temps d'arrêt, de vérifier la situation que vous vivez présentement, peut-être pour mieux la comprendre et comme je vous disais, pour être prêt à avancer. Pardon, quand le feu va passer au vert, l'univers est en train de synchroniser, de tout concocter. Elle se met à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour apporter du meilleur. Et on vous dit quand même que c'est certainement lui. Il y a peut-être eu un petit conflit, un petit désaccord qui vous exige de prendre une pause, d'évaluer la situation que vous vivez. Mais vous êtes déjà avec le partenaire amoureux que vous cherchez. Et peut-être que quand vous allez passer au vert, vous allez avoir envie de partir en lune de miel, d'apprécier j'ai le sentiment d'une réconciliation. Je pense qu'il y a eu une petite dispute, un petit désaccord, puis c'est ça qui a fait mettre la relation en pause. Pour ceux qui sont célibataires, ben oui, vous êtes déjà à l'arrêt, vous êtes déjà en pause, mais ça vaut la peine d'attendre parce que l'univers est à l'œuvre pour vous apporter la meilleure personne possible pour vous, et ça va être certainement lui, ça va être certainement elle. Peut-être vous l'avez déjà rencontrée, peut-être elle est déjà dans votre entourage, peut-être l'avez-vous aussi déjà dans le collimateur ou vice-versa, mais quand vous allez être prêt, quand ça sera le bon moment d'agir et de vous dévoiler, j'ai envie de dire, ben, vous allez avoir envie peut-être de prendre une petite vacance, un petit week-end ensemble. Hein, ben, c'est sûr, hein, souvent, tout nouveau, tout beau, vous allez me dire, mais vous allez vous sentir comme en lune de miel. Vous allez être heureux, heureuse. On vous dit de minimiser ici, hein? Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Ben oui, c'est peut-être ça aussi, hein? Vous allez prendre le temps de minimiser, de ne pas voir ça plus grand que nature. De pas mettre de l'huile voyons, de pas mettre, je déparle aujourd'hui, je suis désolée, de ne pas mettre d'huile sur le feu, mais c'est vraiment, de toute façon, le temps de la réflexion, c'est ça que ça va vous permettre de faire, de minimiser finalement la situation ou l'événement que vous êtes en train de vivre présentement. Et on vous parle avec l'énergie du dos de deck de booster le quotidien, de sortir de chez vous ou de votre routine, vous aide à trouver votre créativité, votre sérénité intérieure. Peut-être aussi est-ce que la routine s'est installée dans votre relation. C'est possible. Et c'est ça qui fait que vous vous êtes mis à l'arrêt, puis que là, vous réfléchissez, est-ce que vous voulez continuer ou pas. Mais vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec la personne que vous recherchiez, ou pour les célibataires, ça s'en vient, ça l'arrive, elle est plus près que vous le croyez. On va aller voir les messages avec le amour à mort. Quels sont les messages pour vous? On vous parle de rivalité. Ah, il y a peut-être eu la concurrence, quelqu'un qui a peut-être qui essaie peut-être de mettre un petit peu d'embrouille dans votre relation pour ceux qui sont déjà en relation. Pour les célibataires, vous n'êtes peut-être pas la seule personne qui regarde, qui a quelqu'un dans son collimateur. Mais voyez-vous, tout va se replacer. On vous parle d'amusement. Je crois que prenez ça plutôt à la légère. À un moment donné, il faut faire confiance aussi à notre partenaire, hein? Même s'il y a de la rivalité, puis regardez comment c'est magnifique. Vous allez vous sentir vraiment plus libre, ça va vous apaiser. Cette situation-là, moi, je pense que ça va passer au vert, puis ça va être magnifique. Oui, vous allez sortir des illusions que cette situation-là a créées, peut-être des doutes, c'est pour ça qu'il faut minimiser, parce que finalement, c'est peut-être quelqu'un qui tournait autour de votre amoureux, de votre amoureuse, mais j'ai le sentiment que votre amoureux, votre amoureuse n'en avait rien à faire. Hein? C'est vous que ça vous a... C'est venu vous chercher, parce que probablement que vous l'aimez beaucoup, cette personne-là. Il y a peut-être eu un petit relent de jalousie, de ôte-toi de là. C'est mon homme, c'est ma femme, hein, je comprends. Mais là,
en minimisant, tout va repasser au vert. Vous allez retomber dans le bonheur, dans la joie, dans la légèreté avec votre relation. Ça va vous donner comme un second souffle. Vous allez vous apporter un changement positif pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Parce que là, vous allez voir à quel point j'ai le sentiment que la personne de votre cœur vous aime et tient à vous. Fait que ça va vous faire un très grand bien. Et ça, c'est au printemps, hein? Donc, on est dans le printemps, c'est vraiment pour bientôt. Donc, vous allez sortir de votre illusion que cette situation-là a créée, puis ça va vous transformer. Moi, j'ai l'impression que si vous aviez une tendance un peu à la jalousie, vous allez vous en défaire. Vous allez devenir une nouvelle personne avec votre être cher. On va aller voir avec l'union sacrée, de quoi est-ce qu'on peut vouloir vous parler ici. Les autres messages qu'on a pour vous. Comme carte centrale, on a la dépendance. Ben voyez-vous, moi je pense que c'est ça qui va vous transformer. Vous allez vous sortir de la dépendance, soit affective. Pour certains, ça peut être aussi un déséquilibre, de l'instabilité, mais je sens que c'était la jalousie. La jalousie crée souvent de la dépendance affective, et moi, je pense que cette situation-là, finalement, elle va avoir été bénéfique. Elle va vous ouvrir les yeux vraiment sur le sentiment de la personne de votre cœur. De quoi d'autre qu'on veut vous parler? On vous parle du flirt, ben c'est ça, c'était peut-être quelqu'un qui flirtait avec votre amoureux, votre amoureuse, mais lui ou elle n'en avait rien à faire. On parle de message, de recevoir un message, peut-être d'apprendre une nouvelle sur quelque chose. On va le voir avec les autres cartes, ça va nous aider. On vous parle de haine. En fait, c'est plus comme de la destruction, de l'entrave, hein, des blessures, que j'ai le sentiment, moi, que la dépendance affective vous a fait vivre dans votre vie. Hein? Ben oui, c'est ça. Ça vous déstabilisait. Vous aviez l'impression que le plancher s'ouvrait, que la terre s'ouvrait sous vos pieds. On vous parle de cycle. Ça peut être des schémas répétitifs, comme ça peut être quelque chose qui se termine. On va aller voir plus loin avec les autres cartes. On parle du piédestal. Oui, je pense que vous allez la transformation va faire que vous allez cesser, parce que la dépendance, bien souvent, c'est parce qu'on voit aussi notre amoureux, notre amoureuse, on le met sur un piédestal, on lui donne toute la place, puis on ne prend pas la sienne. Moi, je pense que ça va vous apporter à prendre votre place, à mettre votre pied à terre, à démontrer qui vous êtes, que vous êtes capable d'aimer d'une façon plus saine. C'est une belle transformation, c'est pour ça que vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Ici, on parle de rupture, de tout quitter, d'abandonner, de partir, de renoncer. Mais oui, mais en fait, c'est la haine que vous allez laisser quitter votre vie. C'est pas ici négatif, mais pas du tout. La carte, elle est positive parce que c'est par rapport, voyez-vous, votre cycle de haine, qui faisait que vous étiez déstabilisé, que vous étiez pas bien avec vous-même à cause de cette dépendance affective-là, bien, vous allez couper avec ça. C'est ça qui va arriver. Elle est là, la rupture. Ne vous inquiétez pas. Ben oui, puis là, regardez-moi si c'est cute, avec la stratégie de hein, je m'avance, tu te recules, je m'avance. On va comme ramener un peu plus de légèreté dans la relation. Puis ici, c'était juste un petit flirt, puis ça vous a prouvé, moi je vous dis, c'est que c'était comme un mal pour un bien. Ça vous a démontré à quel point la personne qui est en face de vous tient à vous. Mais il y a un message qui va vous arriver, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être sur votre conjoint ou votre conjointe, qui va vous rassurer. Et qui va faire que là, vous allez jouer un peu de la stratégie pour pas qu'il y ait de routine dans votre relation, hein, pour faire qu'il y ait toujours un peu de nouveauté, pour attiser, activer la flamme chez l'autre. Oh wow! Puis au dos de deck, vous avez une super belle énergie, l'énergie du cochon. Ça veut dire qu'à partir de là, vous allez vraiment vous investir dans votre relation. Vous allez y apporter de la nouveauté, vous allez y apporter des attentions, des petites
Oui, des petites attentions. Vous allez vraiment fournir des efforts. Il va y avoir un investissement, un engagement dans votre relation à deux niveaux, hein? Autant pour de vous, pardon, que de de la personne en face de vous, de l'être aimé. Pour les célibataires, ben écoutez, vous êtes déjà à l'arrêt, vous n'êtes pas en relation, mais il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Moi, je pense que vous souhaitez possiblement à ce moment-ci une relation plus stable. Vous allez arrêter de juste flirter. Et pour moi, la haine, ben, c'est en fait, vous allez arrêter de flirter parce que ça vous amenait pas rien de sérieux, hein? Ça vous laissait dans l'instabilité. Ça détruisait l'idée de pouvoir avoir une relation stable. Et vous allez recevoir un message qui va peut-être vous déstabiliser aussi et que le plancher aussi sous vos pieds va s'ouvrir, mais de façon positive. Parce que ça va vous surprendre. Et la personne que vous allez rencontrer, maintenant, vous allez vous sortir du cycle de la superficialité. Et puis c'est peut-être vous que vous mettiez sur un piédestal, puis vous étiez un petit peu moins attentionné à votre hôte. Bien, tout ça, c'est parce que vous étiez dans le flirt, vous ne vouliez pas rien de tangible, de très concret. Vous ne vouliez pas du long terme. Mais là, il y en a certains d'entre vous qui ont changé leur fusil d'épaule puis qui souhaitent une relation plus stable. Et à partir de là, vous allez vous investir parce que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Le message de votre âme amoureuse, si elle était devant vous, que vous soyez en relation ou pas, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Peur de ne pas être à la hauteur, voyez-vous? C'est trop drôle, le piédestal. Vous la mettiez peut-être sur un piédestal, mais elle a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, absolument. Mais démontrer, jouer un peu de la stratégie, mais peut-être un peu moins serré si vous sentez que la personne en avant de vous elle a un petit peu peur de ne pas être à la hauteur de la relation. Discutez-en, puis ensuite, vous allez pouvoir investir chacun de votre côté dans la relation. Puis c'est drôle parce que ici, quand on dit j'ai peur que cet amour me submerge », mais c'est un peu ça, moi, que je vois avec la falaise. Ça peut avoir l'air drôle, hein, mais c'est de se sentir comme tombé, mais en même temps submergé par cet amour. Grand, c'est un grand amour, peut-être une première fois que cet amour est aussi grand pour vous deux. Autant pour les célibataires, hein, vous risquez d'être déstabilisé d'une façon positive. On va aller voir avec réponse angélique. Préparez votre question si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez pouvoir choisir votre carte. Je vous mets 3 cartes comme à l'habitude. C'est pas obligé d'être une question en relation sentimentale. Ça peut être n'importe quoi qui vous préoccupe et pour lequel vous aimeriez avoir une réponse de vos guides, de vos anges gardiens. Voilà. Faites pause si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre question ou de choisir votre carte. Moi, je réponds tout de suite à ceux qui ont choisi la carte numéro 1 et on vous dit dans un an, ben c'est pas prêt pour tout de suite. Il y a peut-être des personnes, je sais que vous êtes déçus, c'est toujours décevant parce que si vous, puis peut-être que ça vous convient aussi, hein. Dans un an, ça va vous laisser le temps de peut-être mieux planifier, surtout si on parle d'un projet. Ou vous êtes déçus parce que vous trouvez que c'est loin, c'est sûr. Mais en quelque part, pourquoi dans un an? C'est parce que tout n'est pas prêt. Et dites-vous hein, que des fois, surtout si vous êtes déçus, si vous l'auriez tout de suite, ça serait peut-être pas tel que vous le souhaitez, puis ça rimerait peut-être pas à rien. Puis ça serait peut-être plus négatif que positif. Donc, bien souvent, c'est parce que ça va être le bon moment dans un an ou plus ou moins dans un an. Hein, vous savez qu'on ne peut pas tellement temps dater, là.
mais c'est autour d'un an. Et il y a peut-être d'autres personnes qui sont impliquées dans la réalisation ou dans votre question. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, ces personnes-là sont peut-être pas prêtes encore. Donc, l'univers, sachez, hein, l'univers, vos guides de lumière, votre ange gardien sont présentement en train de tout concocter, de tout mettre en place pour la réalisation de votre question, mais ça va prendre une année avant d'y arriver. Pour ceux qui ont choisi la carte centrale, la carte numéro 2, on vous dit, wow, ben vous autres, ça va s'accélérer. C'est dans les prochaines semaines. La réalisation, ou en tout cas le début de la réalisation pour vous mener à votre but, à votre objectif, c'est dans les prochaines semaines. C'est magnifique. J'espère que vous êtes contents. Ceux qui ont choisi la dernière question, on vous dit que il y a l'amélioration de l'état de santé qui est en lien avec votre question. Parce qu'il y a possiblement quelqu'un en lien avec votre question pour lequel il faut que sa santé s'améliore, mais en fait, on veut vous dire que si votre question était en rapport avec l'état de santé de quelqu'un qui vous tient à cœur, son état de santé va s'améliorer. Il y a une amélioration qui arrive pour cette personne-là. Si c'est pour votre propre santé aussi, bien sûr, il y a une amélioration qui arrive pour vous également, ou vous devez faire un choix plus sain dans votre vie. Que peut-être que le choix que vous êtes en train de faire, il est pas aussi bon pour vous que vous le pensez. Peut-être qu'il y en a certains ici qui ont besoin de se détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes. Si vous mangez beaucoup de fast-food, beaucoup d'aliments déjà préparés, peut-être devriez-vous surveiller votre alimentation, qu'elle n'est pas bénéfique pour vous. Peut-être de vous défaire de pratiques malsaines pour pouvoir gagner en force, pour pouvoir gagner aussi en vitalité dans votre vie. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais si c'est pour vous, votre santé va s'améliorer si vous aviez un problème de santé. Si c'est pour quelqu'un que vous vous inquiétez pour la santé de quelqu'un, sa santé va s'améliorer aussi. Ou sinon, vous devez faire attention à votre alimentation ou vous détoxiquer d'une habitude qui est néfaste pour vous. Ça peut être une addiction à la cigarette, à la caféine, peu importe. Vous le savez, donc vous devez agir, là. Vous devez faire quelque chose pour améliorer cette situation. Alors voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous comme message. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Moi, je vous en remercie d'avance. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 22 avec l'équilibre. Alors ça me dit que peut-être que vous tendez à plus d'équilibre dans votre relation ou dans votre vie affective en général. Pour les célibataires, ben, vous souhaitez trouver une relation dans laquelle il va y avoir un équilibre, un respect mutuel. Et oui, il n'y aura pas de dominant-dominé. Hein. Pour moi, il y a vraiment un équilibre, un respect de l'autre, un respect de la vie privée de l'autre, de la vie personnelle, je devrais peut-être dire, si vous êtes en couple, et de la vie que vous avez en commun. Le 2 aussi, le 2 parle, ben c'est le yin, hein, c'est l'énergie féminine, le 2, donc ça parle de réceptivité, d'être capable de recevoir. Parfois, ben ça nous est plus facile de donner, mais on a de la difficulté à recevoir. Recevez le bon qu'on veut vous envoyer, que la vie vous envoie, que la personne en face de vous. Ça parle aussi, ben oui, d'attention, de tendresse, de douceur. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter avec cette carte d'équilibre? Peut-être plus d'équilibre ou peut-être qu'elle est déjà là. Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie du 2, l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour.
En l'occurrence, ici, l'équilibre dans votre relation. Ah, vous devez pardonner et apprendre peut-être à pardonner en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, de laisser passer les relations antérieures pour être plus dans l'équilibre, peut-être pour ne pas comparer non plus, de ne pas faire de comparaison entre vos anciennes relations et celles que vous vivez présentement. Et d'autant plus qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc laissez le passé derrière vous pour avoir des énergies nouvelles, vous ouvrir et recevoir ce que la vie vous envoie à ce moment-ci. Une belle relation équilibrée, avec du respect, avec de l'attention, de la tendresse, la complicité, des affinités aussi, certainement. Et c'est en libérant votre passé, en vous défaisant de votre passé, que vous allez attirer toute cette abondance de bienveillance et d'amour. Ben, on vous parle de minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Oui, ne les montez pas, ne les grossissez pas inutilement. Ramenez-les à leur juste valeur. Donnez-leur pas plus d'importance qu'ils en ont. Les minimiser. Essayez de voir aussi le bon côté de la médaille. Il y en a toujours un. 35, si je réduis, ça me donne le chiffre 8. Abondance, le 8. Donc, en minimisant, vous allez en recevoir plus d'abondance affective, bien sûr, puisqu'on est dans un tirage affectif ici. Donc, les célibataires, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a certainement quelqu'un qui arrive pour vous. Ouvrez votre cœur, soyez dans la réceptivité pour vous aussi, puis pardonnez votre passé, pardonnez vos relations antérieures. Et quel est l'autre message ici? Ben oui, laissez les doutes derrière vous, hein. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Oui, parce que vous faites des pas, vous avancez. Et vous avez le chiffre 33 qui est un maître nombre. Le 3, c'est la communication, c'est aussi la collaboration. Donc, d'avoir des discussions, de pas avoir peur de discuter cœur à cœur avec la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre vie, pour ceux qui en ont déjà, qui sont déjà en couple. Puis si vous êtes célibataire, ben n'ayez pas de doute sur la prochaine personne. Soyez plutôt dans la positivité, dans l'accueil, hein, la réceptivité comme le chiffre 2. Et ici, vous avez un souhait et on vous dit avec ce magnifique soleil que vos désirs enfouis vont vous guider vers le bonheur. Donc, je redis, hein, n'ayez pas peur de communiquer ce que vous souhaitez dans la vie, d'avoir des conversations cœur à cœur pour créer un équilibre, une harmonie dans vos relations. On va aller voir avec le amour à mort, quels sont les autres messages qu'on veut vous apporter ici. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Des nouvelles qui vont vous libérer, qui vont vous permettre d'être peut-être plus autonome, d'apporter du changement dans votre relation ou dans votre vie. On vous parle d'un homme, mais ça ici, c'est pas le consultant. C'est un homme dans votre entourage, quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être un ami, ça peut être votre frère, un oncle, votre père à la limite, mais quelqu'un en qui vous avez confiance, puis qui est important dans votre vie. Et on vous parle d'un contrat d'âme. Ben, soit que vous pouvez aimer sans crainte, parce que un contrat d'âme, vous étiez déjà avec cet homme. Pardon, messieurs, mais ça peut être une femme aussi qui est énergique, hein, qui a beaucoup de yang en elle, quelqu'un qui a une énergie masculine. Ça veut pas dire qu'elle est tomboy, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie masculine. Et possiblement que c'est un contrat d'âme que que vous avez décidé de revenir, de vous retrouver ici, dans cette vie-ci. Ben, pour continuer votre relation,
peut-être pour la boucler, mais quoi qu'il en soit, vous avez déjà fait le contrat ensemble de revenir ici sur Terre à cette époque et de vous retrouver. Pardonner et apprendre. Peut-être est-ce que vous allez avoir des sentiments avec cette personne-là de déjà vu, de déjà vécu, mais que vous n'avez pas vécu ça dans cette vie-ci, mais c'est parce que vous l'avez vécu avant. Et peut-être que vous êtes revenu pour vous pardonner puis apprendre de nouvelles choses ensemble. Ben, regardez, votre carte centrale, c'est la trilogie, puis c'est un peu de ça que je parlais tantôt, hein. C'est le toi, c'est le moi, puis c'est le nous. C'est ça qui forme l'équilibre d'une relation. C'est le respect des espaces de chacun, de la vie personnelle de chacun et professionnelle. Chacun prend ses décisions de son côté pour sa propre vie, pour laisser de l'espace aussi au nous, ensemble, qu'il y ait un équilibre de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le secret. Peut-être que toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. À ce moment-ci, vous avez une stratégie. Je te fuis, tu me suis, tu me suis, je te fuis. J'ai peut-être répété la même chose, mais je pense que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Donc, une petite stratégie pour attiser, hein, pour pas, comment je dirais, oui, d'avoir un peu, le mot vient de m'échapper, mais d'avoir un peu, de faire en sorte qu'on attise, de donner le goût à l'autre, de se rapprocher, d'avoir peut-être une petite inquiétude, de vous perdre, hein, de laisser une sorte de challenge, dans le fond, c'est ça. D'être curieux. Soyez curieux, soyez ouverts à tout ce qui est nouveau pour pouvoir apprendre aussi de nouvelles choses en amour. La jalousie, oups, il y en a peut-être un des deux qui est jaloux. On va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire. Parce que c'est tellement pas le fun. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Il y a de la nouveauté. Ça peut être un projet. Ça peut être de décider, bien sûr, d'avoir un bébé pour certains. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Du conte de fées. Bon, il y en a peut-être qui ont mis la barre un peu haute en relation, puis ça peut malheureusement parfois créer un déséquilibre. On parle de dépendance affective ou dépendance à certaines substances, à des médicaments, la cigarette, que sais-je. Ici, on parle de l'image aussi. De l'image qu'on projette, de l'image qu'on se fait après ma barre des autres, que des fois, il faut aller plus loin que ça, puis de ne pas se fier juste à l'apparence physique de quelqu'un, à son esthétique. Ici, on vous parle qu'il y a certains secrets qui éveillent votre curiosité. La curiosité par rapport à la stratégie, peut-être que vous servez à la personne de votre cœur ou qu'elle vous sert, hein, pour attiser, pour qu'il y ait du challenge dans la relation. Mais selon moi, ça ne vaut pas la peine d'être jaloux. Faites attention si vous avez tendance à idéaliser les relations amoureuses, à voir ça un peu comme un conte de fées et j'ai envie de dire, à mettre la barre trop haute parce que vous risquez d'être déçus. La jalousie, ça peut être un peu de la peur, de la méfiance par rapport à ce qui s'est passé, d'autant plus que c'est un contrat d'âme, hein? Peut-être que ça insuffle chez vous, peut-être que c'est pas dans votre nature normalement d'être jaloux ou jalouse, mais cette relation de contrat d'âme, de ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, peut faire ouvrir ce sentiment-là que vous comprenez peut-être pas après ma barre, parce que c'est pas dans votre nature normalement. Et peut-être que ça va faire en sorte que vous allez axer de plus en plus sur votre physique, sur votre paraître, de vous mettre sur votre plus beau jour, de faire attention à votre apparence,
parce que vous allez avoir peur de perdre cette personne-là. Faites attention aussi à l'égoïsme. Le miroir, des fois, c'est de trop se regarder dans le miroir. C'est comme trop, c'est comme pas assez. Et de pas vous montrer sur votre vrai jour. Le miroir, c'est faire attention à être un peu égoïste, narcissique, hein? Et de penser juste à vos besoins, puis pas aux besoins de l'autre. Voyez-vous, on a l'image, puis on a le déguisement. Mais ici, c'est quand même le déguisement en rapport de peut-être de manquer de sincérité, c'est ça, c'est parce que vous allez être trop centré sur vous-même, à vos désirs, à vos besoins, puis pas assez sur ceux de l'autre. C'est comme si vous vouliez peut-être cacher, pour moi ici, je sens une partie de vous dont vous n'êtes pas fier, que vous aimez pas tant que ça. Mais savez, pour moi, d'être dans l'authenticité, c'est ça qui nous rend attirants. Hein? C'est fort d'être capable d'accepter nos défauts, nos faiblesses, parce que de toute façon, tout le monde en a. Et à partir du moment où on les accepte, on est capable de les minimiser. On est capable comme d'en prendre une certaine forme de contrôle. Et en plus, vous avez, c'est magnifique, hein, vous avez les anneaux, puis vous avez l'union sacrée. Ça parle d'union karmique, ça parle de flammes jumelles, puis ici, on avait le contrat d'âme. Donc, c'est vraiment une union, vous vous êtes vraiment promis de revenir pour continuer cette relation-là. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas vous inquiéter, que c'est une relation équilibrée, qui va vous apporter aussi même un bel équilibre dans votre cœur. Faites attention à la jalousie, même si je sens que c'est pas vraiment dans vos habitudes d'avoir ce sentiment-là. Mais la relation, moi, je pense qu'elle est tellement forte à cause du fait que c'est une relation que vous avez déjà vécue, que vous avez comme une inquiétude, mais minimisez ça, là. Ne vous laissez pas votre mental vous faire avoir peur. Parce que de toute façon, vous en allez vraiment vers quelque chose de très beau, de magnifique. On va aller voir le message avec votre lampe, voyons, avec le petit oracle des âmes amoureuses, et elle vient de sauter. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être que vous êtes à la recherche de plus d'équilibre, qu'il s'est passé quelque chose dans la relation. Parce que ça, ici, c'est le message de votre âme amoureuse, de la personne que vous aimez ou qui arrive dans votre vie. C'est comme si vous aviez vécu une situation pas trop le fun, ça c'est certain. Ayez une bonne conversation. Parce que la personne, on dirait qu'elle est désemparée, là. Elle se sent impuissante à changer la situation. Elle ne sait pas comment faire. Peut-être est-ce que vous devez l'aider ici, là, à dédramatiser cette situation-là pour ramener l'harmonie, l'équilibre dans votre relation, être dans la réceptivité. Peut-être de pardonner. Et pour moi, la stratégie, c'est aussi de couper la routine et d'être authentique l'un envers l'autre. Le déguisement, pour moi, c'est à bas les masques, là. Hein, on démontre qui on est. Il n'y a personne de parfait. Puis, on fait plus attention aux besoins de l'autre, pas juste à ses propres besoins. Parce que vous êtes vraiment dans une union sacrée, là, puis vous êtes prêt à aller plus loin. Peut-être que d'en faire part à la personne qui est en avant de vous, ça lui ferait du bien, en tout cas. De recevoir peut-être votre pardon. Hein, parce qu'ici, on parlait aussi de pardonner puis d'apprendre. D'apprendre pour moi aussi à pardonner. Parce que vraiment, votre relation, elle vaut la peine d'être vécue. Si vous voulez que le soleil revienne. Votre désir enfoui, c'est peut-être ça, là.
par rapport à ce que vous vivez. Moi, je ne sais pas exactement c'est quoi la situation, mais la personne, elle vous a fait quelque chose, puis là, elle se sent coupable. Oui, mais pardonnez si vous voulez que tout ça revienne dans l'ordre, dans l'équilibre. On va aller voir maintenant la réponse à votre question avec réponse angélique. Les 3 cartes se sont comme manifestées facilement. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre question, ben, je vous invite à le faire, à faire pause sur la vidéo. Parce que moi, je réponds tout de suite à la première, avec la première carte. Voici votre réponse. N'arrêtez pas. Ben, vous êtes en bon chemin. Vous continuez ce que vous faites. Vous le faites bien. C'est pas le moment d'abandonner, même si peut-être que vous vous sentez un peu épuisé, essoufflé. Mais la réalisation de vos espoirs, de votre rêve, de vos plans, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment sur le bon chemin, puis vous devriez voir des progrès incessamment si vous restez sur votre chemin. Ne cédez pas, n'abandonnez pas, croyez en vous-même, puis laissez pas non plus quoi que ce soit, ni qui que ce soit, vous pousser à abandonner ce que vous avez déjà commencé. Pas parce qu'ils ne partagent pas vos idées, votre vision, les raisons pour lesquelles vous le faites, que vous n'avez pas à suivre votre cœur. Parce que j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous suivez votre cœur, ça va peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Abandonnez pas, vous allez réussir. Pour ceux qui ont choisi la carte du centre, la carte numéro 2, il y a une question de santé ici. Il y a une amélioration de l'état de santé, soit la vôtre qui arrive, soit de quelqu'un qui vous tient à cœur, que vous aimez, que c'est important pour vous, va avoir aussi une amélioration de l'état de santé. Sinon, votre choix ici est peut-être pas sain. Et peut-être que vous avez besoin de le revoir. Ou encore, on veut aussi vous aviser de faire attention à votre santé de par votre alimentation, peut-être du manque d'exercice, mais il y a quelque chose qui affecte votre santé, pour certains. Il y a vraiment 4 cas de figure ici, tout en lien avec la santé. Fait que soit qu'il y a l'amélioration de votre santé, soit que c'est l'amélioration de la santé de quelqu'un qui vous tient à cœur qui arrive, soit votre question ici, ce que vous voulez réaliser, c'est pas vraiment bénéfique pour vous, il y a peut-être des ajustements à faire, ou soit on veut que vous améliorez votre état de santé en faisant attention à votre alimentation. Ça peut être aussi des addictions, des dépendances à des substances, au café, la cigarette, peu importe, c'est vous qui connaissez vos addictions. Donc, pour améliorer votre état de santé, pour avoir plus de force, plus de vitalité, vous devez vous en préoccuper. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, ben, la situation va s'améliorer pour vous aussi. Ça doit être difficile pour vous en ce moment. Et c'est pour ça qu'on vous donne, par rapport à votre question, c'est pour ça qu'on vous dit que la situation va s'améliorer. Vos anges gardiens, ils s'en rendent compte que c'est difficile pour vous. Ça peut prendre un certain temps. Il y a peut-être encore beaucoup de travail à faire, mais les efforts que vous allez mettre en valent vraiment la peine et les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. C'est pas le moment de laisser tomber, arrêtez pas, continuez, ne renoncez pas. Même si c'est en relation, c'est pas le temps de laisser tomber votre relation. Il y a de l'espoir, soyez courageux, continuez à travailler vers peut-être un partenariat d'affaires, un partenariat amoureux, où les deux parties vont finir par être comblées et être heureuses. Donc, abandonnez pas, continuez, c'est peut-être pas facile, mais tout va rentrer dans l'ordre. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, ben n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Moi, je vous en remercie à l'avance. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.